Bienvenue dans Psst, le nouveau podcast du GHTECO Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Bonjour, je suis Florence, infirmière en service d'addictologie. Je suis en partie sur l'ELSA, donc ce qu'on appelle l'équipe de liaison et de soins en addictologie. C'est-à-dire que je vais dans les services d'hospitalisation, rencontrer les patients qui ont besoin pour un arrêt tabac ou des problématiques par rapport à leur consommation d'alcool. Et je suis aussi sur l'HDJ, l'hôpital de jour, où on fait des ateliers à la demi-journée pour proposer aux patients des moyens d'éviter de rechuter. Alors c'est principalement pour des problématiques alcool. Le Dry January, c'est ouvert à tout le monde en fait, c'est pas forcément que ciblé pour les services d'addicto. Ça permet à chacun de faire un point sur ses consommations, de se dire « Ah bah tiens là en fait je me rends compte que je bois un peu plus qu'avant, faudrait peut-être que je ralentisse un peu » et de voir aussi les bénéfices que ça apporte en fait de ne pas consommer sur plusieurs jours par semaine ou par mois. Découvrir les bienfaits de l'abstinence à court terme, sur la santé, sur la peau, l'oxygénation. On se rend compte qu'on est plus performant au niveau du sport. En quelques jours, on peut déjà se rendre compte qu'on dort mieux. Ça peut être aussi se rendre compte qu'en fait, c'est des grosses économies financières. Ça nous a permis de nous faire connaître, d'expliquer aussi à quoi on servait, les missions qu'on a, que ce soit pour les consultations individuelles, le groupe entourage, pour les familles, parce que c'est pas simple pour eux aussi, quand il y a des addictions, comment gérer ça, comment aider la personne qui souffre de cette addiction, de faire connaître aussi l'hôpital de jour, savoir un peu comment on fonctionne, en quoi ça consiste, pour leur réapprendre à vivre comme avant la problématique d'addiction à l'alcool. C'est vraiment une prise en charge globale et dans les choses quotidiennes et dans leur capacité perso. L'addiction, c'est pas forcément qu'une histoire de je veux pas m'en sortir. C'est une maladie. Les personnes, elles sont prisonnières en fait de cette addiction. Quand elles n'arrivent pas à s'en sortir, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est que c'est plus fort qu'elles. Ça peut être une dépendance physique à certains produits, mais ça peut être aussi une dépendance psychologique. C'est toutes les habitudes du quotidien à revoir. C'est pour ça que on est là pour les accompagner, leur donner des ressources, des appuis, du soutien, de l'écoute. C'est au cas par cas. Chaque personne va nous dire j'ai tel souci, c'est difficile pour moi par rapport à telle ou telle chose et on est là pour y répondre, soutenir. C'est la personne qui fait elle-même, c'est elle qui va puiser dans ses capacités. On est là derrière pour soutenir comme une béquille. Dès que la personne est prête, il faut que ça vienne d'elle-même, il faut que ce soit une démarche personnelle, parce qu'en fait, si c'est une personne de l'entourage qui appelle, ça marchera pas, parce que c'est pas pour elle qu'elle le fait, et donc ça tiendra pas forcément dans le temps. C'est très très dur déjà de s'avouer à soi-même qu'on a une problématique avec l'alcool. C'est déjà un très très gros pas de fait quand on ose venir. Effectivement, il y a la peur du jugement, d'avoir des réflexions ou quoi que ce soit. Après, nous, on est un service justement spécifique aux addictions, donc on a un regard très bienveillant et non jugeant. C'est la base dans notre métier en fait. Quand je vais en liaison dans les services d'hospitalisation, c'est justement de leur dire que dans le service, ils peuvent y venir sans souci, sans inquiétude. On sera là pour les aider, en fait, les soutenir et leur apporter les clés pour s'en sortir.